Le village de Kundara s'étendait au pied d'une colline où les anciens racontaient qu'un esprit ancien résidait. Un esprit féroce, tapi dans l'ombre, qui ne pardonnait jamais ceux qui violaient les interdits sacrés. Sekou, un jeune garçon de 16 ans, était téméraire et curieux. Contrairement aux autres jeunes du village, il écoutait les avertissements des anciens d'une oreille distraite. Pour lui, ces histoires n'étaient que des contes inventés pour effrayer les enfants. Un soir, alors que la lune brillait d'une lumière blafarde, Sekou et ses amis discutaient près du grand fromager, l'arbre sacré du village. « J'en ai assez de ces interdictions ridicules », lança Sekou en jetant un caillou au loin. Si l'esprit de la colline existait vraiment, il serait déjà venu nous punir depuis longtemps. Ses amis frissonnèrent. Personne n'osait jamais défier les esprits en parole. « Tu es fou, Sekou, chuchota Moussa. Mon père dit que ceux qui ont osé s'approcher de la colline interdite ne sont jamais revenus. » Des histoires de vieillards pour nous faire peur, répondit Sekou avec un sourire narquois. Une idée insensée germa alors dans son esprit. Il se redressa, le regard plein de défi. Je vais vous prouver que tout ça n'est qu'une légende. Demain soir, je monterai sur la colline et je reviendrai vivant. Les garçons échangèrent des regards inquiets. Ils savaient que rien ne ferait reculer Sekou une fois sa décision prise. Le lendemain, alors que le soleil s'était dissipé derrière l'horizon, Sekou s'éclipsa discrètement de chez lui. Il gravit la colline interdite, ignorant les frissons qui parcouraient sa peau à chaque pas. Arrivé au sommet, il se tint droit et cria dans la nuit. « Où es-tu, esprit de la colline? Montre-toi si tu existes vraiment. » Le silence fut sa seule réponse. Il rit nerveusement. Il n'y avait rien ici, rien d'autre que des ombres et le vent nocturne. Mais alors qu'il faisait demi-tour, un bruit sourd résonna derrière lui. Un souffle rauque, animal, s'éleva dans l'air. Son cœur accéléra. 2 yeux rouges, brillants comme des braises, émergèrent de l'obscurité. Une présence était là. Et elle n'était pas heureuse. Sekou resta figé. Son cœur battait violemment dans sa poitrine, chaque pulsation résonnant dans son crâne comme un tambour de guerre. Ses yeux rouges, brûlants comme des braises, semblaient sonder son âme, fouillant ses pensées les plus profondes. Il voulait bouger, s'enfuir, mais son corps refusa d'obéir. Une force invisible le clouait sur place. L'air est devenu soudain plus lourd, chargé d'une odeur âcre de terre humide et de cendres. Puis, une voix s'éleva, un murmure grave et caverneux qui fait trembler l'âme du jeune garçon. « Tu as osé défier l'interdit. » Le vent se lève brutalement, tourbillonnant autour de lui, soulevant des feuilles mortes et de la poussière. Une ombre gigantesque se détache des ténèbres, se mouvant avec une lenteur terrifiante. Sekou tente de crier, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Soudain, une douleur fulgurante transperça son crâne. Une vision l'assaillit. Des silhouettes se tordant de douleur, des cris déchirant la nuit, des flammes consommant le village. Il vit des enfants pleurant, des mères hurlant de désespoir, des corps sans vie gisant sur la terre sèche. Puis, tout s'arrêta. Sekou se retrouva au sol, haletant, son front perlé de sueur. Il était seul. Les yeux rouges avaient disparu. Se redressant avec difficulté, il dévala la colline en trébuchant, chaque ombre semblant vouloir l'agripper. Lorsqu'il atteignit enfin l'entrée du village, il s'effonda, incapable de faire un pas de plus. Le lendemain matin, il se réveilla dans sa case, la tête lourde. Sa mère, penchée sur lui, avait le regard rempli d'inquiétude. « Sekou, que t'est-il arrivé ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Il ouvre la bouche pour parler, mais une violente quinte de tout l'interrompit. En portant sa main à ses lèvres, il sent un liquide chaud couler. Il n'eut pas le temps de réagir davantage. Au dehors, une clameur monta. Les villageois s'attroupaient autour de la place centrale, les visages empreints d'effroi. Un homme venait de mourir, son corps retrouvé à l'orée de la forêt. Son visage figé dans une expression de terreur indicible. L'esprit de la colline s'était réveillé. Et il n'allait pas s'arrêter là. Le village de Kundara était en émoi. Jamais auparavant on n'avait retrouvé un homme mort ainsi, le visage figé dans une expression de terreur insoutenable. Les anciens murmuraient que c'était un signe, une malédiction éveillée par une faute grave. Sekou, encore affaibli, était assis sur un tabouret en bois devant sa case, observant la foule agitée. Son esprit était troublé. Il savait, au fond de lui, que ce qui s'était passé sur la colline n'était pas qu'un rêve ou une hallucination. Ses yeux rouges, cette voix, cette vision, tout cela était réel. Et maintenant, un homme était mort. Il sursauta en entendant le tam-tam du chef du village résonner dans l'air. Les anciens s'étaient réunis au centre du village, formant un cercle autour du corps sans vie. Le chef du village, un vieil homme à la barbe blanche nommé Boubacar,
frappa le sol de son bâton sculpté. Une souillure a été commise, dit-il d'une voix grave. Quelqu'un a défié les lois de nos ancêtres, réveillant une force qui dépasse notre compréhension. Des murmures parcourent la foule. Certains échangeaient des regards inquiets, d'autres observaient les alentours, comme si le coupable allait se dénoncer. Puis, un silence pesant s'installe. Tous les regards se tournèrent vers un vieil homme en tunique beige, Tonton Boubou, le féticheur du village. Il s'avance lentement, tenant dans sa main un collier fait de dents d'animaux et de coquillages. « L'esprit a parlé cette nuit », dit-il en levant le collier. « Il réclame justice. » Sékou sentit un frisson glacé parcourir son dos. « Je le savais. Il savait qu'il était la cause de tout cela. Nous devons consulter le marabout, déclare le chef Boubacar. Lui seul pourra nous dire qui a déclenché la colère des ancêtres. » Les villageois acquiescèrent en silence. Sékou sentit son souffle s'accélérer. Il devait faire un choix. Se taire et espérer que le marabout ne le désigne pas, ou avouer sa faute et risquer une punition inimaginable. La nuit tombait lentement sur Koundara. Mais une chose était certaine, ce n'était que le début. L'aube peinait à percer les épais nuages gris qui s'accrochaient au ciel, comme un sombre présage pesant sur le village de Koundara. Le tambour du chef du village retenu encore une fois, appelant les habitants à se rassembler sous le grand baobab, l'arbre des ancêtres. Sékou sentait la sueur couler le long de sa colonne vertébrale alors qu'il avançait dans la foule, impliquant de masquer son angoisse. Les visages fermés des villageois, les murmures inquiets des femmes et le silence, pesant des anciens lui donnaient l'impression d'être un étranger parmi les siens. « Amenez le corps », ordonna Boubacar, le chef du village. 2 hommes soulevèrent le cadavre, toujours figé dans une expression de terreur absolue. « Nous ne pouvons pas entrer un homme emporté par une force maléfique sans savoir quelle faute a été commise, » poursuivit-il. Le marabout nous dira ce que les ancêtres ont vu. Un silence pesant s'installa alors qu'un vieil homme en robe ocre, le marabout du village, avançait en s'appuyant sur son bâton. Ses yeux voilés par l'âge montraient voir au-delà du monde des vivants. Il s'agenouilla près du corps, ferma les yeux et entonna des incantations en langue ancienne. Un frisson parcourait l'assemblée lorsque le vent se leva subitement, balayant la poussière autour du baobab. Le marabout ouvrit brusquement les yeux et planta son regard perçant dans la foule. « L'esprit de la colline a été défié », murmura-t-il. « Quelqu'un a franchi l'interdit, quelqu'un a réveillé la malédiction. » Un tumulte éclata parmi les villageois. Qui aurait osé un tel affront? Le marabout se redressa lentement, levant la main pour imposer le silence. L'esprit réclame celui qui a commis la faute. Si le coupable ne se présente pas, la malédiction s'abattra sur nous tous. Sékou sentit son cœur cogner contre sa poitrine. Son souffle se fit court. Il savait que tout reposait sur lui. Devait-il avouer, ou espérer que le marabout ne le découvre pas? Un vent froid caressa soudain sa nuque. Et une voix, murmurante et rauque, résonna dans sa tête. « Je viens te chercher, Sékou. » Ses jambes se dérobèrent sous lui, et il s'effondra dans la poussière. Tous les regards se tournèrent vers lui. Le secret était possible. Le silence s'abat sur la faute comme une chape de plomb. Tous les regards étaient braqués sur Sékou, étalé sur le sol, tremblant de tout son corps. Son secret venait d'éclater au grand jour. Le chef du village, le visage fermé, s'avança vers lui et d'un ton grave, il exigea. « Est-ce vrai? Sékou, as-tu osé monter sur la colline interdite ?» Sékou relève lentement la tête. Il voyait déjà la peur et la colère dans les yeux des villageois. Il savait qu'il ne pouvait plus reculer. « Oui », souffla-t-il d'une voix à peine audible. Un cri de stupeur s'élève parmi l'assemblée. Certaines femmes se signèrent, murmurant des prières de protection. Les anciens échangèrent des regards sombres. « Imprudent !» rugit le marabout en frappant son bâton contre le sol. « Tu as attiré sur nous le courroux des esprits. » Sékou baisse la tête. « Je voulais juste prouver que ce ne sont que des légendes, balbutia-t-il. Des légendes. » Cracha Boubacar, le chef du village. « Regardez ce qui est arrivé à Ibrahima. Regarde ce cadavre, Sékou. Est-ce une légende ?» Sékou détourna les yeux du corps sans vie de son ami. Il sentait sa gorge se nouer. « Nous devons faire quelque chose, » déclara un vieil homme d'une voix tremblante. « Si nous ne réparons pas l'affront fait aux esprits, d'autres mourront. Il faut l'exiler. » s'écria quelqu'un dans la foule. « Non. Il doit être offert en sacrifice pour apaiser les esprits. » Sékou sentit un frisson glacial parcourir son corps. Il allait mourir. Il allait être livré aux ombres qui l'avaient réveillé. « Silence !» ordonna le marabout. « Il existe un moyen d'arrêter cette malédiction, mais il est dangereux. » Un espoir fugace traverse les yeux de Sékou. «
Parle, grand sage, implore le chef du village. Le marabout s'avança et traça des symboles dans la poussière. Il doit retourner sur la colline seul. Un murmure horrifiant parcourut l'assemblée. Seul? Répéta le chef du village. Oui. Il devra affronter l'esprit et obtenir son pardon, ou mourir. Sékou sentit ses jambes flancher. Retourner sur cette colline maudite? Face à cette créature aux yeux rouges? Mais il savait qu'il n'avait pas le choix. La nuit tombait déjà. Le moment de son épreuve approche. La nuit était tombée sur Koundara, et le village était plongé dans un silence pesant. Au centre de la place, Sékou, pieds nus, vêtu d'un simple pagne, se tenait devant le marabout. Ce dernier traçait des symboles mystiques sur le sol, murmurant des incantations dans une langue oubliée de tous, sauf des anciens. « Le chemin que tu dois emprunter est dangereux, murmura-t-il sans lever les yeux. L'esprit que tu as offensé ne te pardonnera qu'à une seule condition. » Sékou déglutit. Il voulait parler, demander ce qu'il devait faire exactement, mais les mots refusaient de sortir. Il savait que son sort était déjà scellé. Le chef du village s'avança à son tour. « Nous ne pouvons pas t'accompagner, Sékou. Cette épreuve est la tienne. Mais sache que si tu échoues... » Il ne termine pas sa phrase. Il n'en avait pas besoin. Tout le monde savait ce qui arriverait. Mam Binta, la vieille guérisseuse du village, s'approche avec une calebasse remplie d'un liquide sombre. Elle tendit le breuvage à Sékou. « Bois, dit-elle d'une voix rauque. Cela te donnera la force de supporter l'épreuve. » Sans réfléchir, Sékou porte la calebasse à ses lèvres et avale le liquide amer. Instantanément, une chaleur étrange se propage dans ses veines. Il se sent plus alerté, plus conscient de son environnement. « Va maintenant, » ordonna le marabout. Le silence tomba sur le village alors que Sékou tournait les serres et disparaissait dans l'obscurité. Le chemin menant à la colline était plus sombre que dans ses souvenirs. Chaque bruit, chaque souffle du vent faisait bondir son cœur. Mais il continuait d'avancer, sentant le poids du regard invisible de l'esprit sur lui. Lorsqu'il atteignit enfin le sommet, un frisson glacé lui parcourut l'échine. Les ombres dansaient autour de lui. Un murmure s'éleva dans la nuit. Un murmure inhumain, guttural, qui semblait venir de partout à la fois. « Tu es revenu. » Sékou retint un cri. Les deux yeux rouges qu'il avait un aperçu de la première fois réapparurent dans l'obscurité. Mais cette fois, il pouvait distinguer la silhouette massive qui les accompagnait. Une créature gigantesque, mi-homme, mi-bête, aux griffes acérées et à la peau aussi noire que la nuit elle-même. « Tu as osé défier l'interdit. Tu as troublé mon repos. » La voix résonna jusque dans les os de Sékou. Il tombe à genoux, tremblant. « Pardon » balbutia-t-il. Un rire sinistre s'éleva. Le pardon ne s'obtient pas si facilement. Soudain, la créature tend un bras vers lui. Un vent violent soufflait, soulevant la poussière autour d'eux. Sékou sentit son corps se raidir. Des images apparaissaient devant lui. Des scènes du passé. Il se vit lui-même, enfant, désobéissant à ses parents, défiant les traditions du village, riant des anciens et de leurs avertissements. Il se vit briser les tabous, ignorer les signes, jusqu'à ce moment fatal où il avait gravi la colline. La créature s'approche lentement. « Es-tu prêt à affronter les conséquences de tes actes ?» Sékou sentit son cœur s'arrêter. L'épreuve ne faisait que commencer. Le vent hurlait autour de Sékou alors qu'il se trouvait face à la silhouette cauchemardesque qui lui bloquait le chemin. L'obscurité semblait s'épaissir autour de lui, avalant chaque bruit, chaque souffle, ne laissant que la voix grondante de l'esprit de la colline. « Tu cherches le pardon, mais es-tu seulement digne de l'obtenir ?» La créature avance lentement. À chaque pas, le sol vibrait sous ses pieds, comme si la terre elle-même craignait sa présence. Ses yeux rouges perçaient l'âme de Sékou, fouillant en lui chaque souvenir, chaque faute, chaque mensonge. Sékou, à genoux, sentit son corps se figer sous le poids invisible de la terreur. Tu as défié l'interdit. Tu as osé te moquer des paroles des anciens. Tu as troublé mon repos. La voix de la créature résonna dans la nuit, plus profonde, plus oppressante. Autour d'eux, des ombres se formaient. Des silhouettes indistinctes se matérialisaient, chuchotant des mots incompréhensibles. Soudain, un éclat rouge traversa l'air, et Sékou se sentit projeté en arrière. Lorsqu'il rouvrit les yeux, il n'était plus sur la colline. C'était ailleurs. Il se trouvait au centre du village. Mais quelque chose n'allait pas. Les quais s'étaient délabrés, le sol fissuré. L'air était lourd, chargé d'une odeur de cendre et de putréfaction. Les arbres étaient secs, leurs branches tordues comme des mains osseuses tendues vers le ciel. Soudain, une voix familière résonna derrière lui. « Regarde ce que tu as provoqué. »
Sekou se retourna et vit une version plus âgée de lui-même, le visage marqué par le temps et la douleur. Ses yeux étaient vides, son corps amaigri, son souffle court. Ceci est le futur que tu as façonné. Sekou avait ouvert la bouche pour protester, mais l'autre continue. Ta désobéissance a maudit Koundara. Les récoltes ont arrêté de pousser, les rivières se sont asséchées. Le village est condamné, à cause de toi. Des cris s'élèvent autour de lui. Il tourne la tête et vit les habitants du village. Mais ils n'étaient plus que des spectres hurlants, leurs visages tordus par la souffrance et la faim. Puis, une silhouette surgit du néant, Mame Binta, mais son corps était en lambeaux, son regard rempli de reproches. Pourquoi nous as-tu condamnés, Sekou? Pourquoi n'as-tu pas écouté? Sekou recula, le souffle court. Ce n'est pas réel, balbutia-t-il. Ce n'est qu'un avenir possible, gronda la voix de l'esprit derrière lui. Mais il ne tient qu'à toi de l'empêcher. D'un seul coup, la scène a disparu, et Sekou se retrouva à genoux au sommet de la colline, face à la créature. Tu as vu ce qui t'attend si tu persistes dans l'ignorance et l'arrogance. Es-tu prêt à changer? Es-tu prêt à accepter ta faute et à réparer ton erreur? Sekou ferma les yeux. Il sentit le poids du destin peser sur lui. Il inspire profondément et pour la première fois de sa vie, il s'incline humblement. Je reconnais ma faute, et j'accepte d'en payer le prix. Un silence s'abattit sur la colline. Puis, la créature poussa un rire sourd. Alors l'épreuve peut commencer. Le sol s'ouvre sous les pieds de Sekou, l'avalant dans un abîme sans fin. Sekou hurla tandis que le sol se dérobait sous ses pieds. Son corps basculait dans le vide, aspiré par une force invisible, un gouffre sans fond qui l'engloutissait. Le vent hurlait à ses oreilles, et des ombres indistinctes défilaient autour de lui comme si des âmes en peine l'accompagnaient dans sa chute. Soudain, l'air s'épaissit, et il s'écrasa violemment sur un sol dur. Sa tête tourne sous l'impact, et un silence glacial l'enveloppa. Lorsqu'il ouvrait les yeux, il n'était plus sur la colline. Il se trouvait dans un endroit qu'il ne connaît pas. Autour de lui, une brume épaisse flottait, étouffant la lumière. Le ciel n'existait pas, remplacé par une voûte obscure d'où tombaient lentement des cendres noires. Le sol, craquelé et rougeâtre, semblait palpiter comme une créature vivante. Sekou se releva avec difficulté, son cœur battant à tout rompre. Devant lui, un immense portail de pierre se dressait. Des visages torturés y étaient gravés, leurs bouches ouvertes dans des cris silencieux. Une voix caverneuse s'élève derrière lui. Bienvenue dans le labyrinthe des âmes perdues. Sekou se retourna brusquement et aperçut une silhouette drapée d'un manteau noir, son visage caché sous une capuche. Qui êtes-vous? Où suis-je? Balbutia-t-il. La silhouette leva un bras osseux et pointa le portail. Tu es là où aboutissent ceux qui ont défié les lois des anciens. Ce labyrinthe teste ceux qui cherchent la rédemption, ou les condamnés pour l'éternité. Sekou sentit un frisson glacial traverser son échine. Et si je refuse d'y entrer? La silhouette laissa échapper à un rire sinistre. Alors ton âme errera ici, à jamais. Le sol sous lui se mit à trembler, et sans qu'il ne comprenne comment, le portail s'ouvre avec un grondement terrifiant. Une force invisible l'attira à l'intérieur. À l'instant où Sekou franchit l'entrée, le monde changea. Il se retrouva dans un long couloir de miroirs, où chaque surface reflétait des versions déformées de lui-même. Certains reflets étaient grotesques, d'autres, terrifiants. Dans l'un d'eux, il se vit plus vieux, maigre, le visage creusé par la souffrance. Dans un autre, il était couvert de blessures, ses yeux remplis de douleur. Puis il vit une image qui le glaça jusqu'aux os. Un reflet où il n'était plus humain. Sa peau était grise comme la cendre, ses yeux rouges et avides. Ses dents étaient acérées, et ses mains griffues. Il était devenu un monstre. C'est toi si tu échoues, murmura une voix dans sa tête. C'est ce que tu deviendras si tu restes sur la voie de l'arrogance. Sekou recula, son souffle s'accélère. Non, je ne veux pas devenir ça. Un rire résonne dans la pièce. Le reflet démoniaque bougea, exerce de lui. Puis il sort du miroir. Sekou tomba à genoux, tandis que sa propre silhouette sombre avançait vers lui. Tu ne peux pas fuir ce que tu es réellement, gronda l'ombre d'une voix semblable à la sienne. Elle s'attache à lui. Sekou roula sur le côté, inévitable de justesse les griffes de la créature. Son double était plus rapide, plus fort. Il n'avait aucune chance dans un combat direct. Je dois comprendre ce que veut cette épreuve. Il repensa aux mots de la silhouette en manteau noir. Ce labyrinthe teste ceux qui cherchent la rédemption. Je dois accepter ma faute, c'est la seule solution. Sekou prend une profonde inspiration et s'arrête net.
Il leva les bras et fixe son reflet maléfique droit dans les yeux. Je t'accepte. Je reconnais mes erreurs. Je reconnais ma désobéissance. La créature s'immobilise. Le sol tremblait, et les miroirs autour d'eux éclatèrent en 1000 morceaux. Soudain, un immense tourbillon de lumière engloutit l'ombre. Et Sekou fut projeté hors du labyrinthe. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il était allongé sur le sol de la colline. Le vent soufflait doucement, et la nuit était claire. Il pose une main sur sa poitrine. Son cœur battait toujours. Il était en vie. Mais quelque chose avait changé en lui. Il était enfin là. Il n'était plus le même Sekou qui était monté sur cette colline par défi. Il avait traversé l'enfer, et il en était revenu. Mais l'esprit n'avait pas encore dit son dernier mot. Une voix résonna une dernière fois dans la nuit. Ton épreuve est loin d'être terminée. Sekou se redressa péniblement, son corps encore secoué par les épreuves du labyrinthe des âmes perdues. Il était revenu dans le monde des vivants, mais quelque chose clochait. L'air semblait plus lourd, comme si une ombre invisible pesait sur lui. Le vent soufflait en bourrasque violente autour de la colline, et un silence anormal régnait. Pas un seul chant de criquet, pas le moindre ululement d'oiseaux nocturnes. Puis, soudain, un bruit si faible qu'il aurait pu passer inaperçu. Mais ce n'était pas le vent. C'était une voix. Sekou. Il se figea. Son cœur rata un battement. Le murmure venait de derrière lui. Lentement, terrifié, il tourne la tête. Derrière lui, une silhouette flottait dans l'obscurité. Ce n'était pas un esprit ordinaire. C'était un jeune homme, à peine plus âgé que lui, vêtu d'un pagne ancien. Sa peau était d'un gris spectral, et ses yeux vides reflétaient une détresse insondable. Sekou recula instinctivement, mais ses jambes se figèrent, comme clouées au sol. L'apparition tendit une main squelettique vers lui. « Tu nous as réveillés. » Sekou déglutit. « Qui es-tu » L'esprit s'approche lentement, et son visage se tordit dans une expression de souffrance infinie. « Nous sommes ceux qui ont défié l'interdit, comme toi. » Derrière lui, d'autres silhouettes émergèrent des ténèbres. Une dizaine, puis une vingtaine. Toutes des âmes tourmentées, leurs visages marqués par une agonie éternelle. Sekou sentit la panique monter en lui. « Je ne voulais pas, » balbutia-t-il. « Je voulais juste prouver qu'il n'y avait rien ici. » L'apparition entraîne lentement la tête. Nous avons tous pensé cela. Un murmure grandiose parmi les spectres se mêlait aux rafales de vent. Un chant lugubre, une plainte douloureuse qui se glissait jusqu'aux oreilles de Sekou comme une malédiction ancienne. Tu as ouvert la porte. Tu as réveillé ceux qui dormaient. Le sol sous Sekou se mit à trembler. Il tenta de s'enfuir, mais ses pieds restaient figés. Les âmes tourmentées avançaient, lentement, inexorablement, leurs bras tendus vers lui. Puis, l'un d'eux parlait d'une voix glaciale. Le maudit arrive. Un cri strident pendant la nuit. Un cri qui ne venait pas des esprits, mais de quelque chose de bien plus ancien. Et de bien plus terrible. Une ombre immense surgit de la brume. Une silhouette gigantesque, voûtée, aux membres déformés, se détachait sous la lueur spectrale de la lune. Son visage n'était qu'un masque d'horreur, un amas de chaises calcinées et de yeux sans pupilles. Sa voix était un rugissement, un grondement qui fit trembler l'air autour de lui. Qui ose perturber mon sommeil? Sekou sentit ses entrailles se nouer. Ce n'était plus un esprit simple. C'était l'ancien maître. L'être dont parlaient les anciens. Celui dont personne ne prononçait le nom. L'être qui, selon la légende, avait été condamné par les dieux pour avoir défié les lois du monde des esprits. Le monstre s'avançait, chacun de ses pas faisant trembler la colline. Je sens ton odeur, mortel. Tu as pénétré mon sanctuaire. Tu m'as défié. Sekou sentit une force invisible l'étrangler. Il luttait pour respirer, son corps soulevé du sol par une puissance qu'il ne comprenait pas. Ses membres se paralysaient. Son esprit se brouillait. Il va mourir. Alors que la vie s'échappait peu à peu de son corps, une dernière pensée traversa son esprit. Non, je ne peux pas mourir ici. Dans un ultime effort, il leva une main tremblante et cria. Désolé. Le silence tombe d'un coup. Le maître s'arrêta, baissant lentement la tête vers lui. Sekou haleta, luttant pour retrouver son souffle. Je peux réparer mon erreur. Les spectres chuchotèrent autour de lui, tandis que l'ancien maître l'observait de ses orbites vides. Puis il parle, sa voix vibrante de menace. Un mortel ne peut pas effacer sa faute. Sekou serre les poings. Donnez-moi une chance. Une seule. Un silence lourd s'installa. Puis, lentement, l'ancien maître tendit une main griffue vers lui. Très bien. Il ouvre sa paume. Une goutte de sang noir et scintillant,
pulsa comme un cœur vivant. Si tu veux vivre, bois. Sékou sentit son cœur s'arrêter net. Bois ce sang. Faire un pacte avec une entité maudite. C'était une folie. Mais c'était peut-être sa seule chance de survivre. Il leva les yeux vers l'ancien maître. Sa décision était prise. Il tend la main. Et prend la goutte de sang. Sékou sentit la goutte de sang noir pulser entre ses doigts comme un cœur vivant. Une chaleur étrange envahit sa paume, se propageant lentement dans ses veines, brûlant chaque recoin de son être. Son esprit luttait, hurlait de ne pas céder, mais une force plus grande, plus ancienne, l'enveloppait, l'appelait. Devrais-je boire ? L'ancien maître le fixait de ses orbites vides, un sourire tordu déformant son visage calciné. Les spectres autour de lui chuchotaient, leurs voix se mêlaient en un tourbillon de lamentation. Un choix, un dernier choix. Le sang dans sa main se mit à vibrer, cherchant à fusionner avec lui. Sékou ferma les yeux, son souffle s'accélère. Puis il porte lentement la goutte à ses lèvres. Dès que le liquide effleura sa langue, une vague de douleur explosa en lui. Sékou s'effondra sur le sol, son corps prit de violentes convulsions. Une chaleur infernale se propage dans ses entrailles, brûlant chaque nerf, chaque muscle. Il était en train de se transformer. Autour de lui, les esprits s'écartèrent brusquement. Certains reculèrent en gémissant, d'autres disparurent purement et simplement dans les ténèbres. L'ancien maître éclata d'un rire rauque. « Bienvenue parmi nous, enfant maudit. » Sékou ouvra les yeux. Et ce qu'il vit le terrifia. Ses mains, elles n'étaient plus humaines. Sa peau, autrefois sombre et lisse, était maintenant marbrée de veines noires, palpitantes, comme si une entité vivait sous sa chaise. Ses ongles s'étaient allongés, devenant tranchants comme des griffes. Mais le pire, son reflet dans le puits sacré n'était plus le sien. À la place de son visage, une créature aux yeux rougeoyants le fixait. Il recula en hurlant, mais une voix résonna dans son crâne. « Tu m'appartiens désormais. » L'aube pointait lorsque Sékou tituba hors de la colline maudite. Ses forces l'abandonnaient, mais une nouvelle énergie pulsait en lui, sombre et incontrôlable. Il avait survécu, mais à quel prix ? Le village n'était plus très loin. Mais alors qu'il s'approche, il réalise quelque chose. Un silence pesant régnait. Pas un seul enfant ne riait. Pas un seul animal ne broutait. Les maisons étaient ouvertes, abandonnées à la hâte. Puis, un cri retentit. Il est revenu. Sékou leva la tête juste à temps pour voir les villageois accourir, des torches et des armes à la main. Ils s'arrêtèrent à quelques mètres de lui, leurs visages figés d'horreur. Puis il comprit. Ce n'était pas le Sékou qu'il voyait. C'était un monstre. Sa peau marbrée, ses yeux rougeoyants. C'est lui. Il est possédé. Lance un vieillard. Une femme tomba à genoux en pleurant. Il a brisé l'interdit, il a ramené la malédiction. Sékou fit un pas en arrière, les mains tremblantes. Non, non, je... Mais sa voix n'était plus la sienne. Elle était plus profonde, plus rauque. Un murmure s'éleva derrière lui. Ils ne t'accepteront jamais. Sékou tourna brusquement la tête. L'ancien maître était là, flottant dans les ombres, invisible aux yeux des autres. Seul lui pouvait le voir. Tu es des nôtres maintenant. Les villageois avancèrent, leurs torchers crépitant dans l'air froid du matin. Brûlez-le, hurla l'un d'eux. Il doit être purifié. Sékou sentit son cœur se serrer. Ils allaient le tuer. Son propre peuple. Un feu sombre s'éveilla en lui. Une force brute, sauvage. Ses doigts se crispèrent. Puis, sans même qu'il ne comprenne comment, il leva la main. Une bourrasque de vent surgit, projetant les villageois au sol. Un cri d'effroi s'éleva. Sékou se figea. Il avait utilisé un pouvoir ? L'ancien maître éclata de rire. Tu es des nôtres, à jamais. Sékou réalisa alors l'horrible vérité. Il n'était plus un simple mortel. Il était devenu un être maudit. Un monstre que le monde rejetterait pour l'éternité.